travail social. Son objectif est avant tout de mettre en avant les réalisations du travail social, d'en augmenter la visibilité, mais également de souligner ses synergies avec le développement social. Cet engagement commun en faveur de la justice sociale, du développement inclusif et des droits humains est au cœur de cette journée dédiée. De sa création, le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale a pour mission d'assurer l'égalité de chances à tous les Congolais à travers la promotion de bien-être social, dans la justice sociale et dans l'assistance sociale et humanitaire des groupes marginalisés. C'est ici pour moi l'occasion de rendre un vibrant hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour avoir traduit cet objectif à travers le slogan « Le peuple d'abord ». Je tiens à saluer la promptitude de l'ensemble des acteurs sociaux œuvrant en République démocratique du Congo pour leur soutien aux efforts d'accompagnement des vulnérables, particulièrement en cette période de guerre. Je salue aussi l'expertise de cœur des assistants sociaux dans la mobilisation et la mise en œuvre des stratégies essentielles pour défendre et protéger les droits des personnes en situation difficile. Cet organe technique du gouvernement fut créé par l'arrêté ministériel depuis 2012. Son but principal est de faire appliquer toutes les dispositions et réglementations en matière de la protection sociale. Le mois de mars est dédié non seulement à la femme, mais également au travail social. Le travail social a vocation, dans la pluralité de ses missions, à accompagner chaque personne vers l'autonomie et vers l'exercice de sa citoyenneté. Le travail social protège, guide et émancipe. Pour cette année, le thème mondial est « Renforcer la solidarité intergénérationnelle pour le bien-être durable ». Le thème national est « La solidarité intergénérationnelle des Congolais en temps de guerre ». Chers compatriotes, la solidarité intergénérationnelle ne se limite pas à la simple coexistence pacifique entre jeunes et moins jeunes. Elle fait référence aux défis économiques et environnementaux auxquels nous sommes confrontés. Pour ce faire, il nous faut agir pour que les générations futures puissent hériter d'un environnement économique et écologique sain et durable. Or, aujourd'hui, la tendance est plutôt que chacun vit dans sa bulle. La situation de nos compatriotes à l'est de la République démocratique du Congo en est un exemple. Lorsque les enfants, les jeunes et les personnes âgées sont mardi à Addis Abeba pour la clôture de la 57e session de la conférence du ministre du Commerce extérieur, de Finances, du Plan et du Développement. Le ministre du Commerce extérieur de la République démocratique du Congo, Julien Paluku, a invité le pays africain à développer le chaîne de valeur et les zones économiques spéciales suivies. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahungia, invite les pays africains à développer les chaînes de valeur et les zones économiques spéciales en mettant l'accent sur certaines priorités dont la sécurité, l'agriculture et l'énergie pour la bonne mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine (CAF) pour ainsi accroître le commerce intra-africain. Appel lancé ce mardi à Addis Abeba en Éthiopie à la clôture de la 57e session de la conférence des ministres du Commerce extérieur, des Finances, du Plan et du Développement, focalisée sur l'accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine (CAF). Partageant l'expérience de la RDC sur le développement des zones économiques spéciales, le ministre du Commerce extérieur a obtenu la condamnation de l'agression rwandaise par les ministres africains. Le président de la République, lorsqu'il nous envoie ici, c'est parce qu'il tient à ce que la ZLECAf soit mise en œuvre. Parce que lorsqu'on voit le volume des importations au niveau africain, c'est 1 milliard de dollars. Nous avons planché sur comment nous pouvons rechercher les financements nécessaires pour permettre à ce que tous les pays africains puissent se préparer à l'avènement de la zone de libre-échange continentale. Les outils que nous devons utiliser, c'est le développement des zones économiques spéciales. Mais nous avons également défini, ensemble avec d'autres collègues ministres, les différentes priorités par lesquelles l'Afrique doit passer. La première est la sécurité. Parce qu'on ne peut pas construire un écosystème économique si on n'a pas la sécurité. Et là, nous avons fait allusion à la région des Grands Lacs qui est secouée par une crise.
notamment l'agression rwandaise, qui est en fait un élément perturbateur des efforts économiques dans la région. Et donc tous les États africains ont convenu dans les documents qui sera rendu public qu'il faudrait que nous puissions nous lever tous contre des pays qui déstabilisent l'Afrique. Cette session organisée par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique CA a connu la participation du président éthiopien Taye Atske-Selassie qui a appelé les pays africains. Le président de la CENI, Denis Kadima, a été désigné président de la future Association de commissions électorales d'Afrique centrale lors de la 12e Assemblée générale de l'AEA qui s'est tenue du 12 au 14 mars 2025.